Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour une présentation d'un héros où nous allons attaquer cette fois-ci le cas de Lloyd Garmadon, le ninja vert. Donc déjà, avant de commencer, je suis un peu désolée, j'avais oublié de faire des vidéos le week-end. Enfin, j'ai oublié et aussi j'ai pas trop eu le temps. Parce que j'avais deux projets. Je devais d'abord commencer cette boîte, voilà, où j'ai quand même passé énormément de temps. Et elle est très loin d'être finie. Sur tout ça, j'ai dû faire le petit pont là et ça. Voilà. C'est vraiment pas grand chose. Et j'avais gagné un pari il y a très longtemps et on a enfin reçu la boîte. J'ai construit la prison en haute mer. Voilà, de Lego City. Donc il y a une vieille boîte, mais bon, c'est un pari, je l'ai gagné. Du coup, je l'ai construite. Enfin bref, cette fois-ci, je ne vais pas faire comme aux vacances d'avant. Voilà, pendant les grandes vacances d'été où je n'avais pas fait de vidéos. Cette fois-ci, je vais faire plein de vidéos pendant les vacances. Parce que oui, moi je suis en vacances. Je sais pas si toutes les zones sont en vacances. Enfin bref, voilà. Bon, du coup, on va s'attaquer au cas de Lloyd. Du coup, on va garder le même style de présentation d'un héros. Hein. Origine, tenue, véhicule. Donc, quant aux origines, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Hein. C'est le premier maître du Spinjitzu a eu deux enfants, Garmadon et Wu. Et Garmadon s'est marié avec Misako. Et du coup, ils ont eu un fils, Lloyd. Donc je reparlerai de l'amour entre Garmadon et Misako dans une autre vidéo. Pour simple et bonne raison que c'est un truc assez complexe que des fois ça passe pas là-dedans. Non, je rigole. Mais bon, ça concerne pas vraiment Lloyd. Du coup, on va pouvoir passer aux tenues. Donc, la toute première boîte où le ninja vert est arrivé, c'est celle-là, voilà. Qui est une boîte de la saison 1 de Ninjago, le dragon à 4 têtes. Contre le grand dévoreur. Et là, si jamais vous avez... Attendez. Si jamais vous regardez bien, vous pouvez voir une sorte de présence noire. C'est Garmadon et ses 4 bras qui abat le grand dévoreur. Du coup, pour la tenue... attendez. Elles sont où les épaulettes? Bon, ah, c'est bon, je les ai retrouvées. Voilà, donc c'est des épaulettes en argent. Pas vraiment en argent, mais plus... par rapport aux épaulettes de Cole et de Jet dans cette saison, elles sont un peu plus sombres. Donc on dirait un peu de la pierre des profondeurs dans la saison 5. Dans la saison 2, il a deux tenues. Une que j'ai légèrement perdue et un peu oubliée. Et l'autre, c'est... L'autre est tombée. L'autre, c'est celle-là. La tenue qu'il débloque dans le temple de lumière. Donc cette tenue est vraiment particulière à avoir. Parce qu'elle n'existe dans aucune boîte. Et pourtant, je l'ai. Elle existe dans une encyclopédie anglaise que je vais vous montrer. Voilà. L'encyclopédie anglaise de Ninjago. Donc ça regroupe, je crois, que les deux premières saisons, plus la saison avec les squelettes. Voilà. Je vais vérifier. Donc vraiment tout est marqué en anglais. Hein. On a des présentations plus approfondies, je pense. On a aussi la présentation des armes. Ah bah tiens, regardez. Là. Donc c'est la même boîte qu'il y a derrière. Donc vous pouviez voir Garmadon sur le grand dévoreur. Ouais, c'est ça. Ça présente que les deux premières saisons. Du coup, cette tenue est vraiment très rare, voilà. Donc si jamais vous avez envie d'améliorer votre niveau en anglais, je vous la conseille. Hein. Même si je l'avais un peu perdu, du coup je vais la relire. Voilà. Du coup, je vous laisse admirer cette superbe tenue. Donc, j'ai cette tenue pour tous les ninjas, sauf pour Kai. Et ça, par contre, ça changera très bientôt. Voilà. Donc, il a une sorte, on dirait un peu un kimono, voilà, avec de l'or et du vert. Et de l'autre côté, si jamais on lui enlève la tête et l'armure d'or, et là, il y a une sorte de rond avec un signe de serpent. Alors que sur la tenue du ninja d'or, quand on regarde derrière lui, il a la tête du dragon d'or. Je sais pas pourquoi. Donc dans la saison 3, il a une tenue pour se cacher des nindroïdes, que je n'ai malheureusement pas, hein, je suis désolée. Mais, par contre, je sais plus comment... Ah si, grâce à une autre encyclopédie encore. Ah bah oui, mince, hein, j'avais oublié un truc. Là, c'est une autre encyclopédie, j'ai eu une superbe tenue. Voilà, la tenue de Lloyd lors de l'affrontement contre Overlord dans la saison 3. Donc lorsque Zen se sacrifie, malheureusement. Tadam! Donc la tenue
Empire des ombres, j'ai oublié le nom. La tenue qui empêche les guerriers d'être attaqués. Donc je vais vous montrer l'autre encyclopédie. En fait, c'est pas vraiment une encyclopédie parce qu'en fait, c'est juste un grand livre, voilà, et une grosse boîte. En gros, normalement, dans cette grosse boîte, il y a le livre et plein de Lego. Et en fait, ces Lego servent à construire ce robot. Donc, c'est grâce à ce robot que j'ai eu la tenue de Lloyd. Et bien évidemment, j'ai perdu le robot. Donc ensuite, dans la saison 4, contre Maître Chen, il avait... Voilà. Il avait une tenue... voilà, une tenue de jungle. Avec derrière les signes du dragon d'or, comme sur la tenue de la saison 2. Voilà, la tenue d'or. Maintenant... Donc dans la saison 5, il a été envoûté par Moro. J'espère pas trop vous spoil. Du coup, on verra sa tenue que pendant un petit moment de la série, au début et pendant les 2 épisodes de fin. Alors, voilà, c'est bon. La tenue de Lloyd, voilà, qui est encore une fois super belle. Vraiment, le ninja vert, il a vraiment de belles tenues, mais le meilleur ninja, c'est le pilote de cette voiture. Ninja rouge. Faut que j'arrête. Et du coup, derrière, nous avons encore une fois le signe du dragon. Dans la saison 6, il a une superbe tenue encore une fois. La tenue contre les Sky Pirates. Alors juste avant que vous vous demandiez qu'est-ce que c'est encore ça, en fait cette armure le sert à le maintenir à un petit véhicule qu'il y avait dans la boîte du vaisseau de Nanakan dans la saison 6, qui n'apparaît... En fait, le petit véhicule, c'est une sorte de jetpack avec une corde, mais le véhicule n'apparaît pas dans la série. Et en fait, ça permet de l'accrocher au véhicule. Car en fait, ici, on peut l'accrocher et il n'a plus qu'à mettre l'armure et c'est bon. Mais sinon, il a une tenue Erditsu avec le dragon dans un tourbillon et derrière le petit logo de la lumière. Ah bah tiens, j'ai 2 fois la même tenue. Non, c'est pas grave. Dans la saison... Non, pas dans la... Justement là, il n'y a pas de saison. Dans le jour des âmes disparues, il a une très belle tenue, je trouve. Voilà. Qui est... Pour tous les ninjas, ça ressemble à leur première tenue, celle où ils avaient les vieilles cagoules, où on pouvait mettre qu'un seul truc derrière. Alors que lui, il n'a pas eu cette tenue, il a directement eu en mode ZX, voilà, avec les épaulettes. Du coup, lui, ça lui fait un peu une première tenue, voilà, sauf qu'il a une épaulette et 2 lames. Et derrière, on peut voir les étuis à sabre. Je vous ai pas montré aussi... Voilà. Donc là, c'est le vrai Lloyd porteur de lumière. Enfin, pas porteur de lumière, mais bon, pour l'ultime combat. Du coup, on va passer au véhicule. Alors, donc déjà, vous pouvez admirer le dragon à 4 têtes de Lloyd qui a été son premier véhicule. Voilà, enfin, pas un véhicule, mais voilà, le moyen de locomotion. Qui a été détruit. C'est pas ma faute. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup. Puis dans la saison 2, il y aura un dragon de lumière que je n'ai pas, et un robot qui a été perdu et détruit. En vrai, il faudra peut-être que j'arrête de tout détruire. Dans la saison 3, il invoque une moto verte que j'ai pas. Mais par contre, dans la saison 4, il a eu un super véhicule, un superbe buggy lors de l'épisode Un combat qui roule. Je crois que c'est un truc comme ça, ça doit être un des premiers épisodes de la saison 4. Donc, nous avons du coup des superbes lames sur les roues. Donc, si jamais vous avez le malheur de vous approcher trop près, vous êtes par terre. Ici, nous avons l'endroit où on peut mettre le ninja. Il s'assoit ici. Deux doubles phares derrière. Des lames sur le côté. Et dans la série, à un moment, il utilise les lames qui sont derrière pour taper des gros sacs, je crois. Donc, ce véhicule, on le voit pas beaucoup dans la série, malheureusement. Alors que c'est quand même un très très beau véhicule. Et ensuite, ici, il a 2 canons, voilà. En fait, vous avez juste à mettre les longs missiles. En fait, ça soulèvera le petit truc doré ici. Et après, vous aurez juste à appuyer et les 2 missiles partiront en même temps. Dans la saison 5, il n'a pas eu de véhicule parce qu'il était envoûté par Moro. Et du coup, Cyrus Borg s'est dit,
bah, Lloyd ne reviendra pas, j'ai pas besoin du constructeur de véhicule. Du coup, bah, il n'en a pas eu. Mais dans la saison 6, donc il y a eu le petit véhicule qui s'accroche à ça, qui a été perdu. Le robot vert de l'encyclopédie n'est jamais apparu dans la série, et en plus je l'ai perdu. Alors, je crois qu'il est quelque part avec mes Lego, mais bon, faudra que j'aille voir. Mais par contre, dans l'autre partie de la saison 6, parce que je vous rappelle quand même que la saison 6, pour les 7 Lego, était en 2 parties. Une première partie où on avait tout le début, avec Nadakan et tout. Et la deuxième partie où il y a eu par exemple le phare, le dragon, qui est apparu en même temps que le jour des âmes disparues, donc les boîtes qui sont là et là, et ici. Ici, là. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de boîtes dans le jour des âmes disparues, je crois qu'il y en avait 4. Et du coup, ils ont décidé de sortir une deuxième vague de Pirates du Ciel. Et comme vous avez pu le voir derrière, donc sur la partie de la porte qui est un peu glissée, nous avons un superbe dragon vert. Donc le dragon vert émeraude de Lloyd, voilà, parce que j'allais dire une bêtise, mais voilà. Donc il y a encore une très belle tête avec des lames de jade, comme vous pouvez le constater juste ici. Il est accroché par des chaînes, voilà, au siège de son maître, donc Lloyd. Vous avez juste à remonter ça pour qu'il prenne le contrôle. Nous avons des ailes qui d'un côté sont toutes vertes, alors que de l'autre elles sont dorées. Voilà, de très très belles ailes. Ensuite nous avons des pattes avec seulement 3 ongles qui rentrent. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Tiens, j'aurais juré qu'il avait d'autres canons. Derrière, nous avons un petit bâton qui sert à le contrôler. Enfin, il s'est armé de son bâton, là, sur cette image. Avec un sabre. Je crois que normalement, l'emplacement est vide, mais vu que des fois, il donne les sabres en double, et ben j'en ai mis un là. Donc normalement, ici, il y a... Attendez, je vais voir sur la vraie boîte. Normalement, ici, il y a une lanterne. Je sais où est-ce que je l'ai mise. Je l'ai donnée à Misako lorsque je crée mes aventures Lego. Et derrière, nous avons un début de queue qui se divise en deux. Voilà. Donc chaque côté a une lame et il y a 2 canons. Du coup, attendez, je vais faire tirer ces canons. Piou! Donc des canons pas très très puissants qui vont... Et les ailes vont faire tomber ma caméra. Du coup, aussi j'avais des questions. Donc là c'est fini pour Lloyd. Ah non, j'ai pas montré sa série dans... Enfin sa tenue dans Lego Dimension, je reviens. Donc si jamais vous étiez déçu tout à l'heure de ne pas voir la tenue de Lloyd dans l'ultime combat contre Overlord lorsqu'il devient le maître du Spin suprême, et bah c'est bon. La tenue de Lloyd. Donc vous voyez, il y a quand même une petite différence, hein, elle est beaucoup plus dorée. Donc il a un visage entièrement fait d'or, ce qui est un peu bizarre. Il n'a pas de double visage. Et aussi, au lieu d'avoir des trucs les emplacements de lumière, là, il est un rond. Donc il a aussi un très très beau socle, voilà, j'ai oublié de le dire. Voilà. Et du coup dans son dos, normalement il y a le symbole du dragon, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et il a aussi un superbe véhicule qui est plutôt un animal, c'est le dragon d'or. Voilà. Tac. Donc voilà, donc là c'est la 3e version du superbe dragon d'or de Lloyd dans Lego Dimension. Attendez, je vais retourner la lame parce qu'elle est mal mise. Du coup, quant aux prochaines vidéos, en fait, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour les 1 ou 2 minutes, donc voilà. Donc normalement, je devrais sortir 2 vidéos aujourd'hui, une présentation d'un héros que vous venez de voir et une autre présentation d'un set. Je pense que normalement, je devrais présenter les 2 boîtes qui sont là, Lego City Explorateur du Volcan. Du coup, c'est normal, hein, si j'ai les mêmes vêtements, ne vous inquiétez pas, je suis pas sale. Je ne vais pas remettre des vêtements sales. Du coup, je vais faire ça, je pense, dans 5-10 minutes. Voilà, une fois que j'aurai un peu réfléchi à ce que je vais dire. Mais par contre, à partir de mercredi, il y aura beaucoup plus de vidéos sur la chaîne. Pourquoi? Parce que mercredi, Lego Ninjago, le film, sortira sur Nintendo Switch. Donc je le ferai en let's play. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous voulez de longs épisodes de 30 minutes, par exemple. Ou si vous voulez pas plutôt des petits épisodes de 5 minutes. Ou de 10, hein, peut-être 15 maximum, comme là, 14 minutes 50, pour voir en fait quel est le mieux. Parce qu'en fait, le mode histoire est séparé en petits chapitres,
Voilà, j'ai déjà vu des vidéos dessus. Du coup, soit je vais faire plein de petits chapitres, soit je fais vraiment un bon gros épisode avec plein de niveaux, avec plein de chapitres dedans. Ou alors soit je les envoie un peu comme des petites vidéos. Comme ça, bah, ça reste sur mon idée de concept où je vais faire des petites vidéos mais en faire plus. Ou alors je fais vraiment un gros épisode. Et après, bah, pour le mode libre, et bah, je ferai vraiment par zone et par rapport à ce que je pourrais faire. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, et bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et lâchez un pouce bleu. Et bah voilà. Du coup, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire en let's play le jeu Lego Ninjago, le jeu et le film. Donc il sortira mercredi. Et bah je continuerai voilà, à le faire. Je ferai peut-être deux vidéos mercredi. Ou peut-être trois. Enfin, peut-être, je sortirai peut-être une le matin, qui ne sera pas sur le jeu. Après, j'en posterai une sur le jeu. Et après, j'en reposterai une sur le jeu. Donc vous aurez 3 vidéos si ça se trouve. Du coup, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour voir ce superbe let's play. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.